Les 40 hadiths de l'imam An-Nawawi. Louange à Allah, Seigneur des univers, l'agent suprême des cieux et des terres, l'administrateur des affaires de toutes les créatures, l'envoyeur des messagers aux assujettis, pour les mettre sur la bonne voie et leur expliciter les préceptes de la religion, munis en cela de preuves péremptoires et claires. Je le loue pour tous ses bienfaits, et je lui demande de m'accorder davantage de sa grâce. Je témoigne que nul n'est en droit d'être adoré qu'Allah, l'unique, le dominateur suprême, le généreux, le grand pardonneur, et je témoigne que Muhammad est son serviteur et son messager, son aimé et son ami, la meilleure créature, honorée par le sublime Coran, le miracle qui demeure permanent, même au fil des années, et par les traditions qui illuminent la voie aux chercheurs de vérité, privilégié par les paroles de synthèse, Jawami'ul Kalim, et la facilité de la religion. Qu'Allah le couvre d'éloges, de même que tous les autres prophètes et messagers, leurs alliés, ainsi que l'ensemble des vertueux, et leur donne la paix. Il nous a été rapporté d'après Ali ibn Abi Talib, Abdullah ibn Mas'ud, Mu'adh ibn Jabal, Abu Darda, ibn Umar, ibn Abbas, Anas ibn Malik, Abu Hurayrah, Abu Sa'id al-Khudri, qu'Allah les agrée, par différentes chaînes et différentes versions, que le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam aurait dit: celui qui apprend pour en faire profiter ma communauté 40 hadiths qui concernent sa religion, Allah le ressuscitera le jour de la résurrection au milieu des juristes, fuqaha, et des savants, ulama. Dans une autre version, Allah le ressuscitera juriste, faqih et savant, alim. Dans la version rapportée par Abu Darda, qu'Allah l'agrée, le jour de la résurrection, je serai pour lui un intercesseur et un témoin. Dans la version d'Ibn Mas'ud, qu'Allah l'agrée, il lui sera dit: entre au paradis par la porte que tu veux. Dans la version d'Ibn Umar, qu'Allah l'agrée, il sera inscrit dans le groupe des savants et il sera mis le jour de la résurrection dans le groupe des martyrs. Néanmoins, les spécialistes du hadith s'accordent à dire que ce hadith est faible, malgré la multiplicité de ses chaînes de rapporteurs. Les savants ont par ailleurs écrit un nombre incalculable de livres à ce sujet, c'est-à-dire pour rassembler 40 hadiths. Le premier à ma connaissance est Abdullah ibn al-Mubarak, puis Muhammad ibn Aslam al-Tusi, puis Al-Hassan ibn Sufyan al-Nassa'i, puis Abu Bakr al-Ajurri, puis Abu Bakr Muhammad ibn Ibrahim al-Asfahani, puis Ad-Daraqutni, puis Al-Hakim, puis Abu Nu'aym, puis Abu Abd al-Rahman al-Sulami, puis Abu Sa'id al-Malini, puis Abu Uthman al-Sabuni, puis Abdullah ibn Muhammad al-Ansari, puis Abu Bakr al-Bayhaqi, qu'Allah leur fasse miséricorde, ainsi que d'autres parmi les anciens et les contemporains. J'ai moi-même consulté Allah concernant le fait de réunir 40 hadiths, suivant en cela ces grands imams et ces gardiens de la religion. D'ailleurs, les savants sont d'accord sur le fait de se servir du hadith faible qui traite du mérite de certains actes, fada'il al-a'mal. Malgré cela, je ne me fonderai pas sur le hadith précité, mais sur la parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam dans les hadiths suivants, que celui qui a été témoin de mes dires transmette à l'absent. Et qu'Allah rende resplendissant le visage d'un homme qui a entendu mes propos, les a bien gardés dans sa mémoire et les a transmis comme il les a entendus. Ensuite, certains savants ont réuni 40 hadiths traitant des bases fondamentales de la religion, la croyance. Certains des applications pratiques ou furu', certains du combat armé ou djihad, certains des règles de conduite, les adab. D'autres ont choisi des hadiths qui contiennent des prêches, mawa'idh. Tous ces objectifs sont louables, qu'Allah agrée leurs auteurs. Pour ma part, j'ai projeté de rassembler 40 hadiths plus importants que tout cela, en choisissant 40 hadiths qui traitent de tous ces thèmes à la fois. Chacun de ces hadiths est en soi une règle fondamentale de la religion que les savants ont décrit comme étant le pivot de la religion, ou qu'il représente la moitié de la religion, ou le tiers, ainsi que d'autres qualificatifs de ce genre. De plus, je m'impose dans ces 40 de ne choisir que des hadiths sahih, la plupart d'entre eux étant de le sahih d'Al-Bukhari et celui de Muslim. Je les ai cités sans mentionner la chaîne des rapporteurs, pour en faciliter la mémorisation et en faire profiter un plus grand nombre de gens. Il est souhaitable que tout homme avide de l'au-delà connaisse ces hadiths en raison de ce qu'ils englobent comme principes importants de la religion et de ce qu'ils comportent comme indication globale des actes d'obéissance. Cela apparaît clairement à celui qui méditera dessus. C'est en Allah que je trouve mon soutien, à lui je m'en remets complètement, il est mon appui, à lui vont les louanges, de lui viennent les bienfaits, et c'est par lui que s'obtiennent la réussite et la protection. Hadith numéro 1. L'émir des croyants, Abu Hafs, Omar ibn al-Khattab, qu'Allah l'agrée, a dit: j'ai entendu le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam dire: les actes ne valent que par leurs intentions, et chacun sera rétribué selon son intention. Celui qui a accompli l'émigration pour Allah et son messager, son émigration lui sera comptée comme accomplie en vue d'Allah et de son messager.
Celui qui l'a accompli pour obtenir quelques biens en ce bas monde ou pour épouser une femme, son émigration lui sera comptée selon ce qu'il recherchait. Rapporté par les deux imams des muhaddithin, Abu Abdillah, Muhammad ibn Ismaïl ibn Ibrahim ibn al-Mughira ibn Bardizbat al-Bukhari et Abu al-Hussein Muslim ibn al-Hajjaj ibn Muslim al-Qushayri al-Naysaburi dans leurs deux recueils authentiques qui sont les plus authentiques livres écrits. Hadith numéro 2. Omar, qu'Allah l'agrée, rapporte également: un jour que nous étions assis chez le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, voici que se présenta à nous un homme vêtu d'habits d'une blancheur resplendissante et aux cheveux très noirs. On ne distinguait sur lui aucune trace de voyage, alors que personne d'entre nous ne le connaissait. Il s'avança alors jusqu'à prendre place en face du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il plaça ses genoux contre les siens et posa les paumes de ses mains sur ses cuisses et lui dit: « Ô Muhammad, informe-moi sur l'islam. » Le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam dit alors: « L'islam consiste en ce que tu dois témoigner qu'il n'est d'autre divinité digne d'être adorée qu'Allah et que Muhammad sallallahu alayhi wa sallam est son messager. Que tu accomplisses la prière rituelle, la salat, que tu verses l'aumône rituelle, la zakat, que tu accomplisses le jeûne de Ramadan et que tu fasses le pèlerinage à la demeure sacrée, si tu en as les moyens. » Tu as dit vrai, répondit l'étranger à notre grand étonnement. Comment peut-il les questionner et approuver sa réponse dans un même temps? Il reprit: Informe-moi sur la foi, al-iman. La foi, répondit le prophète sallallahu alayhi wa sallam, que les éloges d'Allah et son salut soient sur lui, consiste en ce que tu dois croire à Allah, à ses anges, à ses livres, à ses prophètes, au jugement dernier, ainsi que croire à la prédestination, qu'elle soit bonne ou mauvaise. Tu as dit vrai, répondit à nouveau l'homme, avant de reprendre: Informe-moi sur l'excellence, al-ihsan. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui répondit: L'excellence consiste à adorer Allah comme si tu le voyais, car si tu ne le vois pas, certes lui te voit. L'homme lui dit encore: Informe-moi sur l'heure du jugement dernier. Et le prophète, que les éloges d'Allah et son salut soient sur lui, lui répondit: L'interrogé n'en sait pas plus que celui qu'il questionne. Informe-moi donc de ces signes précurseurs, dit l'homme. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui répondit: Quand la servante donnera naissance à sa propre maîtresse, et quand tu verras les va-nu-pieds, les déguenillés et les gueux, gardiens de chèvres, rivaliser dans l'élévation des constructions. Là-dessus, l'homme partit. Un long moment plus tard, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, que les éloges d'Allah et son salut soient sur lui, me dit: Ô Omar, sais-tu qui m'a interrogé? Non, répondis-je. Allah et son messager savent mieux. Cet homme, dit le prophète, était Jibril, Gabriel, qui est venu vous apprendre votre religion. Rapporté par l'imam Muslim. Hadith numéro 3. Abu Abdurrahman, Abdullah ibn Umar ibn al-Khattab, qu'Allah l'agrée ainsi que son père, a dit: J'ai entendu le messager d'Allah, que les éloges d'Allah et son salut soient sur lui, dire: L'islam est bâti sur 5 piliers. Le témoignage que nulle divinité ne mérite l'adoration en dehors d'Allah et que Muhammad est son messager, l'accomplissement de la prière rituelle, la salat, l'acquittement de l'aumône légale, la zakat, le pèlerinage à la demeure d'Allah, Hajjul Bayt, et le jeûne du mois de Ramadan. Rapporté par Al-Bukhari et Muslim. Hadith numéro 4. Abu Abdurrahman, Abdullah ibn Mas'ud, qu'Allah l'agrée, a dit: Le messager d'Allah, que les éloges d'Allah et son salut soient sur lui, qui est le véridique digne d'être cru, nous a rapporté ce qui suit. Le rassemblement de la création de chacun d'entre vous dans le ventre de sa mère est d'abord pendant 40 jours sous forme de liquide, nutfa. Puis il devient du sang coagulé, alaqa, pendant une durée de temps semblable. Puis il devient comme une bouchée de chair, mudra, durant un même laps de temps. Là-dessus, un ange lui est envoyé, qui lui insuffle l'âme et il lui est ordonné d'écrire 4 commandements. La subsistance de cet être, le terme de son existence, ses actions et enfin son infortune ou son bonheur futur. Par Allah, en dehors de qui il n'est pas d'autre divinité qui mérite l'adoration, il se peut que l'un d'entre vous œuvre comme œuvrent les gens du paradis, jusqu'à qu'il n'y ait plus entre lui et le paradis que la distance d'une coudée. Puis il rattrape ce qui lui a été prédestiné, il se mettrait alors à accomplir les actions des gens de l'enfer et y entrerait. De même, il se peut que l'un d'entre vous œuvre comme œuvrent les gens de l'enfer, jusqu'à qu'il n'y ait plus entre lui et l'enfer que la distance d'une coudée. Puis il rattrape ce qui lui a été prédestiné, il se mettrait alors à accomplir les actions des gens du paradis et y entrerait. Rapporté par Al-Bukhari et Muslim. Hadith numéro 5. Selon la mère des croyants, Abdillah, Aïcha, qu'Allah l'agrée, le messager d'Allah, que les éloges d'Allah et son salut soient sur lui, a dit: Quiconque invente dans cette affaire la religion, une chose n'en faisant pas partie, son acte sera rejeté. Rapporté par Al-Bukhari et Muslim. Et dans une version rapportée par Muslim, celui qui fait un acte que nous ne lui avons pas ordonné, son acte sera rejeté. Hadith numéro 6. Abu Abdillah al-Nu'man ibn Bashir, qu'Allah l'agrée, rapporte:
j'ai entendu le messager d'Allah, que les éloges d'Allah et son salut soient sur lui, dire « Certes, le licite halal est évident, et l'illicite haram est évident aussi. Mais entre l'un et l'autre, il y a bien des choses équivoques, mushtabihat, que la plupart des gens ne savent pas distinguer. Qui se garde de l'équivoque préserve ainsi sa foi et son honneur. Mais celui qui y tombe, tombe dans ce qui est défendu. Il est semblable au berger, qui mène paître ses troupeaux tout près d'un territoire gardé. Il se peut fortement que son troupeau finisse par y paître. Chaque roi possède certainement un territoire gardé, et le champ gardé d'Allah, ce sont les choses qu'il a interdites. En vérité, il y a dans le corps humain un morceau de chair. S'il est bon, c'est tout le corps qui sera bon. Et s'il est mauvais, c'est tout le corps qui sera mauvais. Ce morceau est le cœur. Rapporté par Al-Bukhari et Muslim. Hadith numéro 7. Selon Abu Ruqayya, Tamim ibn Aws al-Dari, qu'Allah l'agrée, le messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, que les éloges d'Allah et son salut soient sur lui, a dit « La religion, c'est la nasiha. » Nous demandâmes envers qui? Et il répondit « Envers Allah, envers son livre, envers son messager, envers les chefs des musulmans et le commun peuple d'entre eux. » Rapporté par Muslim. Note. Le terme de nasiha a été laissé tel quel en arabe, car les traductions françaises occultent ses significations. La meilleure des définitions qui en a été donnée, c'est de remplir ses devoirs qu'on a vis-à-vis d'autrui. Hadith numéro 8. D'après Ibn Umar, qu'Allah soit satisfait de lui et de son père, le messager d'Allah, que les éloges d'Allah et son salut soient sur lui, a dit « Il m'a été ordonné de combattre les hommes jusqu'à ce qu'ils témoignent qu'il n'est d'autre divinité digne d'être adorée sauf Allah et que Muhammad est son messager, qu'ils accomplissent la prière rituelle, la salat, et qu'ils acquittent l'aumône légale, la zakat. S'ils exécutent ces choses, ils auront à mon égard préservé leur personne et leur richesse, sauf s'ils doivent quelque chose en regard du droit de l'islam, et leur jugement revient à Allah le Très-Haut. » Rapporté par Al-Bukhari et Muslim. Hadith numéro 9. Abu Hurayrah, Abdurrahman ibn Sakhr, qu'Allah l'agrée, a dit « J'ai entendu le messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, dire « Ce que je vous ai défendu de faire, écartez-vous-en. Et ce que je vous ai ordonné, accomplissez-le dans la mesure où cela vous est possible. Ce qui fit périr ceux vous ayant précédés fut l'abondance de leurs questions et leur divergence avec leurs prophètes. » Rapporté par Al-Bukhari et Muslim. Hadith numéro 10. Selon Abu Hurayrah, qu'Allah l'agrée, le messager d'Allah, que les éloges d'Allah et son salut soient sur lui, a dit « Allah le Très-Haut est tayyib, bon, et n'accepte que ce qui est tayyib, bon. Allah a ordonné aux croyants ce qu'il a ordonné aux messagers. Il a dit s'agissant des messagers « Ô les messagers, mangez des choses bonnes et faites de bonnes œuvres. Je sais parfaitement ce que vous faites. » Et il a dit s'agissant des croyants « Ô vous qui croyez, mangez des choses bonnes que nous vous attribuons. » Puis le messager d'Allah, que les éloges d'Allah et son salut soient sur lui, évoqua le cas d'un homme qui fait un long voyage, les cheveux ébouriffés, poussiéreux, levant les mains au ciel, criant « Ô Seigneur, ô Seigneur !» alors que sa nourriture est de source illicite, sa boisson est de source illicite, ses habits sont de source illicite. Il s'est rassasié de ce qui est illicite. Comment son invocation pourrait être exaucée? Rapporté par Muslim. Hadith numéro 11. Abu Muhammad al-Hassan ibn Ali ibn Abi Talib, le petit-fils du messager d'Allah et son bien-aimé, a dit « J'ai retenu ceci du messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, que les éloges d'Allah et son salut soient sur lui. Délaisse ce qui t'inspire du doute au profit de ce qui ne t'en inspire pas. » Rapporté par Tirmidhi al-Nasa'i, At-Tirmidhi dit « C'est un hadith bon et authentique. » Hadith numéro 12. Selon Abu Hurayrah, qu'Allah l'agrée, le messager d'Allah, que les éloges d'Allah et son salut soient sur lui, a dit « Parmi les qualités du bon islam, il y a le fait pour l'homme de ne pas s'occuper de ce qui ne le regarde pas. » Rapporté par Tirmidhi et Ibn Majah. Hadith numéro 13. Selon Abu Hamza, Anas ibn Malik, serviteur du messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, que les éloges d'Allah et son salut soient sur lui, le prophète, que les éloges d'Allah et son salut soient sur lui, a dit « Aucun de vous ne deviendra véritablement croyant jusqu'à ce qu'il désire pour son frère ce qu'il désire pour lui-même. » Rapporté par Al-Bukhari et Muslim. Hadith numéro 14. Selon Ibn Mas'ud, qu'Allah l'agrée, le messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, que les éloges d'Allah et son salut soient sur lui, a dit « Il n'est pas licite de faire couler le sang du musulman, sauf s'il s'agit d'un des trois coupables que voici. Le marié qui commet l'adultère, le meurtrier subissant le sort de sa victime par le talion, et l'apostat qui délaisse sa religion et se sépare de la communauté musulmane. » Rapporté par Al-Bukhari et Muslim. Hadith numéro 15. Selon Abu Hurayrah, qu'Allah l'agrée, le messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, que les éloges d'Allah et son salut soient sur lui, a dit que celui qui croit en Allah et au jour dernier dise du bien ou qu'il se taise. Que celui qui croit en Allah et au jour dernier honore son voisin. Que celui qui croit en Allah et au jour dernier
honore son hôte. Rapporté par Al-Bukhari et Muslim. Hadith numéro 16. Selon Abu Huraira, qu'Allah l'agrée, un homme dit au prophète sallallahu alayhi wa sallam, que les éloges d'Allah et son salut soient sur lui, fais-moi une recommandation. Celui-ci répondit, ne te mets pas en colère. L'homme répéta plusieurs fois la même demande et à chaque fois il lui disait, ne te mets pas en colère. Rapporté par Al-Bukhari. Hadith numéro 17. Selon Abu Ya'la, Shaddad ibn Aws, qu'Allah l'agrée, le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, que les éloges d'Allah et son salut soient sur lui, a dit, Allah a prescrit le bel agir dans toute chose. Quand vous tuez, faites-le de façon parfaite. Quand vous égorgez une bête, faites-le de façon parfaite. Aiguisez bien votre lame et reposez votre bête. Rapporté par Muslim. Hadith numéro 18. Selon Abu Dharr, Jundub ibn Junada et Abu Abd al-Rahman, Mu'adh ibn Jabal, qu'Allah soit satisfait d'eux, le messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, que les éloges d'Allah et son salut soient sur lui, a dit, crains Allah où que tu sois. Fais suivre le péché de la bonne action, il l'effacera. Comporte-toi avec les gens d'un bon comportement. Rapporté par Tirmidhi qui dit, c'est un hadith bon et dans certaines éditions bon et authentique. Hadith numéro 19. Abu al-Abbas, Abdullah ibn Abbas, qu'Allah soit satisfait de lui et de son père, a dit, j'étais un jour derrière le prophète sallallahu alayhi wa sallam, en croupe sur sa mule, et il me dit, jeune garçon, je vais t'enseigner quelques préceptes. Observe les injonctions d'Allah, il te préservera. Observe les injonctions d'Allah, tu le trouveras devant toi. Lorsque tu as à demander quelque chose, demande à Allah. Lorsque tu cherches de l'aide, cherche-la auprès d'Allah. Sache que si l'humanité se rassemblait toute pour te faire quelque bien, il ne pourrait te faire qu'un bien qu'Allah aurait déjà prescrit en ta faveur. Et si elles se rassemblaient toutes pour te causer quelque tort, elles ne pourraient te causer qu'un tort qu'Allah aurait déjà prescrit à ton encontre. Certes, les calams sont levés et l'encre des feuillets a séché. Rapporté par At-Tirmidhi qui dit, c'est un hadith bon et authentique. Dans une autre version rapportée par autre qu'At-Tirmidhi, on trouve ceci, observe les injonctions sacrées d'Allah et tu le trouveras devant toi. Apprends à le connaître dans l'aisance, il te connaîtra dans la difficulté. Sache que ce qui est destiné à t'éviter ne pourra jamais t'atteindre, et ce qui est destiné à t'atteindre ne pourra jamais te manquer. Sache que la victoire est avec la patience, la délivrance est avec la calamité, et la facilité est avec la difficulté. Hadith numéro 20. Selon Abu Mas'ud, Uqba ibn Amr al-Ansari al-Badri, qu'Allah l'agrée, le messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, que les éloges d'Allah et son salut soient sur lui, a dit, parmi ce que les gens ont retenu des paroles de la première prophétie, si tu n'as pas honte, fais ce que tu veux. Rapporté par Al-Bukhari. Hadith numéro 21. Abu Amr, on dit aussi Abu Amra, Sufyan ibn Abdillah, qu'Allah l'agrée, a dit, je dis au messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, que les éloges d'Allah et son salut soient sur lui, dis-moi une parole touchant l'islam telle que je n'interrogerai à son sujet personne autre que toi. Il dit, dis, j'ai foi en Allah, puis maintiens-toi sur la voie droite. Rapporté par Muslim. Hadith numéro 22. Selon Abu Abdillah, Jabir ibn Abdillah al-Ansari, qu'Allah soit satisfait de tous deux, un homme interrogea le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam et lui dit, vois-tu si j'accomplis les prières rituelles prescrites, si je jeûne le mois de Ramadan, si je m'en tiens aux choses permises et évite ce qui est défendu, sans y ajouter aucune autre pratique surérogatoire, entrerai-je au paradis? Oui, répondit le prophète. Rapporté par Muslim. Hadith numéro 23. Selon Abu Malik al-Harith ibn Asim al-Ash'ari, qu'Allah l'agrée, le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, que les éloges d'Allah et son salut soient sur lui, a dit, la purification at-tahur est la moitié de la foi. Dire louange à Allah, alhamdulillah, remplit la balance. Dire gloire à Allah, louange à Allah, subhanallah, alhamdulillah, remplit à elles deux ou chacune d'elles l'espace compris entre le ciel et la terre. La prière est une clarté, l'aumône est une preuve, la patience est une lumière, le Coran est un argument en ta faveur ou en ta défaveur. Chaque homme part le matin pour faire commerce de son âme, la sauvant ou la faisant périr. Rapporté par Muslim. Hadith numéro 24. Selon Abu Dharr al-Ghifari, qu'Allah l'agrée, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, que les éloges et le salut soient sur lui, parmi ce qu'il rapporte venant de son Seigneur, qu'il soit sanctifié et exalté, déclare qu'il a dit, ô mes serviteurs, je me suis interdit l'injustice et je l'ai rendue interdite entre vous. Ne soyez donc pas injustes les uns envers les autres. Ô mes serviteurs, vous êtes tous égarés, sauf celui que je guide. Demandez-moi donc de vous guider et je vous guiderai. Ô mes serviteurs, vous êtes tous affamés, sauf celui que je nourris. Demandez-moi donc de vous nourrir et je vous nourrirai. Ô mes serviteurs, vous êtes tous nus,
sauf celui que je vêtis. Demandez-moi donc de vous vêtir et je vous vêtirai. Ô mes serviteurs, vous péchez de nuit comme de jour, et moi je pardonne tous les péchés. Demandez-moi donc de vous pardonner et je vous pardonnerai. Ô mes serviteurs, vous n'arriverez jamais à atteindre la possibilité de me faire du mal pour m'en faire, ni la possibilité de me faire du bien pour m'en faire. Ô mes serviteurs, si du premier au dernier, homme ou djinn, vous étiez aussi pieux que l'est celui au cœur le plus pieux d'entre vous, cela n'ajouterait rien à mon royaume. Ô mes serviteurs, si du premier au dernier, homme ou djinn, vous étiez aussi pervers que l'est celui d'entre vous au cœur le plus pervers, cela ne diminuerait rien à mon royaume. Ô mes serviteurs, si du premier au dernier, homme ou djinn, vous vous teniez dans une seule région de la terre pour solliciter mes faveurs, et si j'accordais à chacun d'entre vous sa demande, cela n'amoindrirait en rien mes propriétés, pas plus que l'aiguille n'enlève quoi que ce soit à l'océan en y pénétrant. Ô mes serviteurs, ce ne sont que vos actes que je note pour vous. Je vous rémunérerai ensuite d'après ceci. Celui qui trouve un bien qu'il remercie Allah, et celui qui trouve autre chose qu'il ne s'en prenne qu'à lui-même. Rapporté par Muslim. Hadith numéro 25. Abu Dharr, qu'Allah l'agrée, rapporte également que quelques compagnons du messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, que les éloges d'Allah et son salut soient sur lui, lui dirent: Ô messager d'Allah, les gens les plus riches ont accaparé les récompenses. Ils prient comme nous, jeûnent comme nous, et en plus de cela, ils font l'aumône avec le surplus de leur richesse. Il répondit: Allah ne vous a-t-il pas donné de quoi faire l'aumône? Dire Subhanallah, qu'Allah soit sanctifié, est une aumône. Allahu Akbar, Allah est le plus grand, c'est une aumône aussi. Dire Alhamdulillah, louange à Allah, est aussi une aumône. Dire La ilaha illallah, il n'y a d'autre divinité méritant l'adoration qu'Allah, est également une aumône. Ordonner le convenable est une aumône. Interdire le blâmable est une aumône. Avoir un rapport intime avec son épouse est aussi une aumône. Ils s'écrièrent alors: Se pourrait-il que l'un d'entre nous satisfasse ses appétits charnels et mériterait par là une rétribution? Voyez-vous, celui qui assouvit ses appétits de façon illicite, répondit le prophète, ne se charge-t-il pas d'un péché? De même, celui qui les satisfait de façon licite obtient une rétribution. Rapporté par Muslim. Hadith numéro 26. Selon Abu Huraira, qu'Allah l'agrée, le messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, que les éloges d'Allah et son salut soient sur lui, a dit: L'homme doit pour chacune de ses articulations une aumône, et ce chaque jour où le soleil se lève. Juger avec justice entre deux adversaires est une aumône. Aider un homme soit à enfourcher sa monture, soit à y placer sa marchandise est une aumône. La bonne parole est une aumône. Chaque pas que tu fais pour te rendre à la prière rituelle, la salat, est une aumône. Écarter un obstacle nuisible du chemin est aussi une aumône. Rapporté par Al-Bukhari et Muslim. Hadith numéro 27. Selon An-Nawas ibn Sam'an, qu'Allah l'agrée, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, que les éloges d'Allah et son salut soient sur lui, a dit: Le bien, al-birr, se résume au bon comportement. Le mal est ce qui met ton âme dans l'embarras et que tu n'as pas envie que les gens sachent de toi. Rapporté par Muslim. Wabisa ibn Ma'bad, qu'Allah soit satisfait de lui, a dit: J'allais voir le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, que les éloges d'Allah et son salut soient sur lui, et il me dit: Tu viens me questionner au sujet du bien, al-birr? Oui, répondis-je. Il dit: Interroge ton cœur. Le bien, c'est ce par quoi ton âme et ton cœur sont apaisés. Le péché, c'est ce qui s'implante dans l'âme et met le trouble au sein de l'homme, et ceci malgré toutes les consultations religieuses que l'on pourrait te donner pour te tranquilliser. C'est un hadith bon que nous avons reçu en transmission des Musnad des deux imams, Ahmad ibn Hanbal et Ad-Darimi, avec une chaîne de transmission bonne. Hadith numéro 28. Abu Najih al-Irbad ibn Sariya a dit: Le messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, que les éloges d'Allah et son salut soient sur lui, nous fit un jour un prêche qui fit frémir les cœurs et couler les larmes des yeux. Nous lui dîmes alors: Ô messager d'Allah, on dirait un sermon d'adieu, fais-nous une dernière recommandation. Je vous recommande d'adorer Allah, répondit le prophète, d'écouter votre chef, votre émir, et de lui obéir, fût-il un esclave. Certes, qui de vous vivra, verra de graves discordes. Suivez donc ma voie, ma sunna, et celle des califes bien guidés. Cramponnez-vous-y et mordez-y avec vos molaires, et gardez-vous des nouveautés religieuses, car toute innovation est un égarement. Rapporté par Abu Daoud et Tirmidhi qui dit: c'est un hadith bon et authentique. Hadith numéro 29. Mu'adh ibn Jabal dit: Je dis au messager d'Allah, enseigne-moi une œuvre qui me fera entrer au paradis et qui m'éloignera du feu. Le messager sallallahu alayhi wa sallam répondit: Tu viens d'interroger sur une affaire énorme qui est pourtant aisée pour qui Allah le Très-Haut l'aura rendu aisée. C'est que tu adores Allah sans rien lui associer, que tu accomplisses la prière rituelle, la salat,
que tu t'acquittes de l'aumône légale, la zakat, que tu jeûnes le mois de Ramadan et que tu fasses le pèlerinage Hajj. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, que les éloges d'Allah et son salut soient sur lui, poursuivit: veux-tu que je te montre les portes du bien? Le jeûne est un rempart. L'aumône éteint le péché comme l'eau éteint le feu, et la prière de l'homme au milieu de la nuit. Puis il récita le verset: leurs flancs s'arrachent de leur lit, jusqu'à la fin du verset qui dit: en récompense de ce qu'ils œuvraient. Puis il reprit: veux-tu que je te montre la partie principale de la religion, sa colonne et son sommet? Oui, ô messager d'Allah, répondis-je. Il dit: la partie principale de la religion, c'est la soumission à Allah, à l'islam. Sa colonne, c'est la prière rituelle, la salat. Et son sommet, c'est la guerre sainte, le djihad. Il ajouta: veux-tu que je t'apprenne ce qui soutient tout cela? Oui, ô messager d'Allah, répondis-je. Il saisit alors sa propre langue et dit: garde-toi de celle-là. Je lui dis: ô prophète d'Allah, serons-nous donc susceptibles d'être châtiés pour des paroles tenues? Malheureux, rétorqua le prophète. Qu'est-ce donc qui propulse les gens en enfer face en avant ou sur leur nez, si ce n'est ce que leur langue profère? Rapporté par Tirmidhi qui dit: c'est un hadith bon et authentique. Hadith numéro 30. Selon Abu Tha'labat al-Khushani, Jurthum ibn Nashir, qu'Allah l'agrée, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, que les éloges d'Allah et son salut soient sur lui, a dit: certes, Allah le Très-Haut a fixé des obligations canoniques, ne les négligez pas. Il a déterminé des limites, ne les transgressez pas. Il a interdit certaines choses, ne les commettez pas. Il s'est tu à propos d'autres, par miséricorde à votre égard, non par oubli. Ne cherchez donc pas après elles. Hadith bon, rapporté par Ad-Daraqutni et d'autres. Hadith numéro 31. Abu al-Abbas, Sahl ibn Sa'd al-Sa'idi, qu'Allah l'agrée, a dit: un homme se rendit auprès du prophète sallallahu alayhi wa sallam, que les éloges d'Allah et son salut soient sur lui, et lui dit: ô messager d'Allah, enseigne-moi une chose qui me vaudra l'amour d'Allah et celui des hommes. Méprise la vie d'ici-bas, répondit le prophète, et Allah t'aimera. Et méprise ce que possèdent les hommes, et les hommes t'aimeront. Hadith bon, rapporté par Ibn Majah et d'autres, avec des chaînes bonnes. Hadith numéro 32. Selon Abu Sa'id, Sa'd ibn Malik ibn Sinan al-Khudri, qu'Allah l'agrée, le messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, que les éloges d'Allah et son salut soient sur lui, a dit: ne faites pas de mal, la darar, et ne rendez pas le mal pour le mal, wala darar. Hadith bon, rapporté par Ibn Majah et Daraqutni ainsi que d'autres, avec une chaîne de rapporteurs continue jusqu'au messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam. Malik le rapporte également dans son Muwatta de Amr ibn Yahya, qui le rapporte de son père, qui le rapporte du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, mais avec une chaîne de transmission dit mursal, c'est-à-dire dont le rapporteur entre le tabi'i, l'élève du compagnon, et le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, n'est pas cité, ne mentionnant pas Abu Sa'id. Mais il a d'autres chaînes qui se renforcent les unes les autres. Hadith numéro 33. Selon Ibn Abbas, qu'Allah l'agrée ainsi que son père, le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, que les éloges d'Allah et son salut soient sur lui, a dit: si l'on accordait aux plaideurs l'objet de leur demande, on en verrait qui réclameraient les richesses et le sang d'autres gens. Mais il appartient aux demandeurs de faire la preuve, et le serment est déféré à celui qui nie. Hadith bon, rapporté par Al-Bayhaqi et d'autres en ces termes. Une partie du hadith est dans les deux recueils authentiques, Al-Bukhari et Muslim. Hadith numéro 34. Abu Sa'id al-Khudri, qu'Allah l'agrée, a dit qu'il a entendu le messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, que les éloges d'Allah et son salut soient sur lui, dire: si l'un d'entre vous voit quelque chose de blâmable, qu'il le combatte de ses mains. Si cela ne lui est pas possible, que ce soit par sa langue. Et si cela encore ne lui est pas possible, que ce soit avec son cœur, c'est là le minimum imposé par la foi, rapporté par Muslim. Hadith numéro 35. Selon Abu Huraira, qu'Allah l'agrée, le messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, que les éloges d'Allah et son salut soient sur lui, a dit: ne vous jalousez pas, n'enchérissez pas les uns sur les autres, ne vous haïssez pas, ne vous tournez pas le dos, ne concluez pas de contrat de vente au détriment les uns des autres. Soyez, ô serviteurs d'Allah, tous des frères. Le musulman est frère du musulman. Il n'est pas injuste envers lui. Ne le trahis pas, ni ne lui ment, ni ne le méprise. La crainte d'Allah est ici. Et il dit ceci en montrant 3 fois son torse. Puis il ajouta: il suffit à l'homme comme mâle de mépriser son frère musulman. Tout ce qui appartient au musulman est sacré pour le musulman. Son sang, son bien, son honneur. Rapporté par Muslim. Hadith numéro 36. D'après Abu Huraira, qu'Allah l'agrée, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, que les éloges d'Allah et son salut soient sur lui, a dit: quiconque apaise un musulman d'une affliction des afflictions de ce bas monde, Allah lui allégera une des afflictions du jour de la résurrection. Quiconque facilite à un homme dans la gêne, verra Allah lui faciliter en ce bas monde et dans l'autre. Quiconque couvre les fautes d'un musulman, verra Allah lui couvrir les siennes en ce bas monde et dans l'autre. Allah aide son serviteur tant que ce dernier aide son frère.
Celui qui parcourt le chemin de la science religieuse, Allah lui facilitera un chemin du paradis. Il n'y a pas un groupe de personnes qui se rassemblent en quelque demeure consacrée à Allah pour réciter le Coran et pour l'étudier ensemble sans que la sérénité ne descende sur eux, que la miséricorde ne les couvre, que les anges ne les entourent et qu'Allah ne les mentionne à ceux qui sont auprès de lui. Quant à celui que ses œuvres ont retardé, il ne sera pas avancé par sa filiation. Rapporté par Muslim en ces termes. Hadith numéro 37. Selon Ibn Abbas, qu'Allah l'agrée ainsi que son père, le messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, que les éloges d'Allah et son salut soient sur lui, a dit parmi ce qu'il a transmis comme venant de son Seigneur le Très-Haut, qu'il soit béni et exalté, Allah a inscrit les bonnes actions et les péchés. Puis il a clarifié cela. Lorsque quelqu'un pense à accomplir une bonne action et ne la fait pas, il la lui inscrit comme une bonne action complète. S'il l'accomplit, il lui compte 10 bonnes actions en la multipliant jusqu'à 700 fois et même plus encore. S'il pense à accomplir un péché mais ne l'accomplit pas, Allah lui inscrit comme une bonne action complète. Et s'il accomplit ce péché, Allah ne le lui inscrit que comme un seul péché. Rapporté par le Bukhari et Muslim dans leurs deux recueils authentiques en ces termes. Hadith numéro 38. Selon Abu Hurayrah, qu'Allah l'agrée, le messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, que les éloges d'Allah et son salut soient sur lui, a dit Allah le Très-Haut a dit celui qui nuit à un de mes alliés élus, Wali, je lui déclare la guerre. Mon serviteur ne peut se rapprocher de moi par quelque chose de plus aimé pour moi que l'accomplissement des obligations que je lui ai imposées. Mon serviteur ne cessera de se rapprocher de moi par des pratiques surrogatoires jusqu'à ce que je l'aime. Lorsque je l'aimerai, je serai l'oreille par laquelle il entendra, le regard par lequel il verra, la main avec laquelle il l'empoignera, le pied avec lequel il marchera. S'il me demande, certes je lui accorderai. S'il implore ma protection, certes je la lui accorderai. Rapporté par Al-Bukhari. Hadith numéro 39. Selon Ibn Abbas, qu'Allah l'agrée ainsi que son père, le messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, que les éloges d'Allah et son salut soient sur lui, a dit certes, Allah a pardonné à ma communauté l'erreur, l'oubli et ce qui est commis sous la contrainte. Hadith bon, rapporté par Ibn Majah al-Bayhaqi. Hadith numéro 40. Ibn Umar, qu'Allah l'agrée ainsi que son père, a dit le messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, que les éloges d'Allah et son salut soient sur lui, me prit par l'épaule et dit sois en ce bas monde comme un étranger ou comme un passant. Ibn Umar, qu'Allah soit satisfait de lui et de son père, disait lorsque tu es au soir, n'attends pas le matin, et lorsque tu es au matin, n'attends pas le soir. Prends sur ta santé pour le moment de ta maladie et sur ta vie pour celui de ta mort. Rapporté par Al-Bukhari. Hadith numéro 41. Selon Abu Muhammad, Abdullah ibn Amr ibn al-As, qu'Allah l'agrée ainsi que son père, l'envoyé d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, que les éloges d'Allah et son salut soient sur lui, a dit aucun de vous ne deviendra véritablement croyant que lorsque ses passions seront conformes à ce que j'ai rapporté comme législation. Hadith bon et authentique que nous avons rapporté dans le livre Al-Hujjah avec une chaîne de transmission authentique. Hadith numéro 42. Anas, qu'Allah l'agrée, rapporte avoir entendu le messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, que les éloges d'Allah et son salut soient sur lui, dire Allah le Très-Haut a dit ô fils d'Adam, tant que tu m'invoqueras et mettras ton espoir en moi, je te pardonnerai tes péchés sans m'en soucier. Ô fils d'Adam, si tes péchés atteignaient les cimes du ciel, et qu'alors tu implorerais mon pardon, je te pardonnerai. Ô fils d'Adam, si tu venais à moi ayant rempli l'équivalent de la terre de tes péchés, et qu'alors tu me venais en ne m'associant rien, je t'accorderai l'équivalent de la terre remplie de pardon. Rapporté par At-Tirmidhi qui dit, c'est un hadith bon et authentique.